Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un sujet, mais alors un sujet capital pour quiconque importe tes marchandises. On va décortiquer ensemble comment on calcule le vrai coût d'un produit importé. Et croyez-moi, c'est le genre de compétence qui peut littéralement changer la donne pour une entreprise. Alors, première question, toute simple en apparence, le prix que le fournisseur annonce, est-ce que c'est vraiment le montant total qui va sortir de la poche? Eh bien, dans le monde de l'import-export, la réponse est un grand non. Et c'est justement là que les problèmes commencent pour beaucoup de monde. Et ça, cette phrase, elle résume tout, non? Si ça vous est déjà arrivé de voir la facture finale exploser sans trop savoir pourquoi, eh bien sachez que vous n'êtes pas un cas isolé, loin de là. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on va démystifier tout ça. Allez, on plonge dans le vif du sujet. On va commencer par exposer une erreur hyper courante, mais une erreur qui peut coûter très très cher. C'est le fameux piège des coûts cachés. Regardez cette image, elle parle d'elle-même. C'est l'iceberg des coûts. On a tous tendance à se focaliser sur le prix du produit, la petite partie visible. Mais le truc, c'est que l'énorme majorité des coûts, parfois jusqu'à 85% du total, se trouve sous la surface. C'est tout ce qu'on ne voit pas au premier coup d'œil. Et la conséquence de ça, elle est directe. Un produit qui avait l'air d'être une super affaire sur le papier peut se transformer en vrai boulet financier. Ça vient carrément manger toutes les marges avant même que la marchandise soit arrivée à l'entrepôt. C'est terrible. Bon, assez parlé du problème, maintenant, comment on règle ça? Dans cette deuxième partie, on va justement mettre en lumière ces fameux coûts cachés. On va décortiquer ligne par ligne tout ce qui compose vraiment le coût final. Alors voilà, en gros, il y a 5 grandes familles de coûts à avoir en tête pour chaque importation. Rien que le fait de les connaître, c'est déjà la première étape essentielle pour reprendre le contrôle. Le premier, le plus évident, c'est le coût du produit. C'est le prix de base, souvent indiqué comme prix FOB. C'est la fameuse pointe de l'iceberg. Le piège, bien sûr, c'est que beaucoup de débutants s'arrêtent là dans leurs calculs. Grosse erreur. Ensuite, bien sûr, il y a le transport. Et ça, c'est un poste de dépense majeur. Entre le bateau qui est plus lent mais bien moins cher et l'avion super rapide mais aussi très coûteux, le choix et le coût du fret peuvent faire une différence absolument énorme sur le prix de revient final. Ah, les douanes, c'est pas une option, ce sont des taxes, des impôts que l'État impose sur pratiquement tout ce qui rentre sur le territoire. Le montant va dépendre du type de produit, via son fameux code HS, et de sa valeur déclarée. C'est incontournable. Et c'est là qu'il y a un vrai déclic à avoir. Il faut arrêter de voir ces frais comme des mauvaises surprises. En fait, ce sont des coûts d'entreprise tout à fait normaux et surtout prévisibles. Le secret, ce n'est pas d'espérer y échapper, c'est de savoir les anticiper et les intégrer au calcul dès le départ. Ok, mais concrètement, comment on fait pour les anticiper? Eh bien, il existe un outil pour ça. On va voir ensemble la formule, la vraie boussole qui va permettre de naviguer sans faire naufrage financièrement. La voilà. En fait, c'est juste une addition, étape par étape. C'est simple. On part du coût du produit. On ajoute le transport et l'assurance. Puis, on calcule et on ajoute les droits de douane. Ensuite, la TVA qui s'applique. Et pour finir, on n'oublie pas les petits frais locaux, comme les frais de port ou transitaires. Et ce chiffre final, celui qu'on obtient après toutes ces additions, il a un nom très important, c'est le coût rendu. C'est ça la métrique clé. C'est le vrai coût de l'article une fois qu'il est posé dans l'entrepôt, prêt à être vendu. C'est sur cette base qu'on doit calculer son prix de vente. Allez, rien de tel qu'un exemple concret pour que ça parle vraiment. On va regarder la différence spectaculaire que cette formule peut faire avec des vrais chiffres. C'est le moment de la révélation. Alors, mettons les deux en face à face. À gauche, le calcul un peu naïf. On voit 10 000 € sur le devis du fournisseur. On se dit, OK, ça va me coûter 10 000 €. Et à droite, on va faire le calcul correctement en ajoutant toutes les lignes qu'on vient de voir. Et voilà, 10 000 €. C'est simple, c'est propre, ça donne envie, on s'imagine déjà les marges. Le seul tout petit problème, c'est que ce chiffre est complètement faux. Et pam, la douche froide. Le vrai coût, le coût rendu, c'est 14 340 €. On parle d'une différence de 43%. C'est juste énorme. Ce n'est pas une petite erreur d'arrondi, c'est une somme qui, si elle n'est pas prévue, détruit purement et simplement tout le bénéfice de l'opération. Alors comment on fait pour ne plus jamais tomber dans ce panneau? L'objectif de cette dernière partie, c'est de repartir avec des actions concrètes pour protéger ses profits pour de bon. Retenez bien ces 3 réflexes, ils peuvent tout changer. Premièrement, toujours calculer le coût rendu complet avant de signer quoi que ce soit. Deuxièmement, quand c'est possible, demander des devis DDP où le fournisseur gère tout jusqu'à la livraison. Et troisièmement, utiliser les calculateurs en ligne pour avoir une estimation fiable des droits de douane. Parce qu'au final, il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas juste un exercice pour le comptable. C'est une question de stratégie, une question de survie.
Une mauvaise estimation sur une grosse commande peut mettre une entreprise en grande difficulté. Et on va se quitter sur cette question pour réfléchir. Après tout ce qu'on vient de voir, la vraie question, ce n'est pas combien coûte une importation, mais plutôt combien ça coûte de ne pas savoir la calculer.